Salim Talbi, comment vas-tu? Ben, très très bien, sous ce soleil magnifique. Exactement. On est bien là. Merci d'avoir accepté cette interview. Ben, merci à toi surtout. Mais oui, alors je sais que tu as un agenda très chargé. J'ai voulu absolument te rencontrer parce que tu as deux actualités. Il y a d'abord le film Aux jours qui viennent de Nathalie Nagem, dans lequel tu as un rôle, celui de Hakim, je pense, qui est en fait le meilleur ami de Bastien Bouillon. Donc c'est un film avec Zita Enro et Bastien Bouillon et d'autres actrices merveilleuses. Alors peux-tu nous expliquer comment tu t'es retrouvée sur ce tournage? Via mon agente, qui s'appelle Ariel Leva, qui m'envoie le casting. Je lis, tout de suite ça m'inspire. Tu vois, parfois tu lis des castings et tu dis oh, est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc tu dois vraiment composer. Et là, tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'organique. Donc je joue son meilleur ami, qui l'influence, mais tu sais, voilà, donc, ce que je propose en casting, donc c'est par tape. Donc c'est toujours un peu, bon, tu fais la vidéo à la maison, tu demandes un peu d'aide parfois, ou parfois tu trouves pas. T'envoies la vidéo, et puis après j'ai eu un bon retour, et donc voilà, donc je me retrouve aux essais costumes, je rencontre Nathalie, et tout de suite ça m'a fait plaisir, parce qu'elle m'a dit, voilà, ce que tu as proposé, j'ai l'impression que tu avais compris le personnage, donc ça c'est chouette quand tu vises un bon casting, et qu'il y a un bon feeling, surtout que je la connaissais pas d'avant, et c'est toujours, je vais vraiment te dire, c'est vraiment bouleversant en fait, c'est vraiment... il y a quelque chose en toi qui dit « Ah, mais je ne connais pas cette personne » et elle me fait confiance, tu vois, pour monter sur un projet. Peut-être qu'elle a mis quoi? Peut-être, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans. Et puis c'est toujours, c'est toujours touchant, bouleversant, vraiment, de monter sur un projet et sur un casting. Tu vois, parce que parfois, tu es conseillé ou tu as déjà tourné avec telle personne qui, on va pas se mentir, Oui. ça reste parfois l'artistique, ou bien elle t'a vu dans quelque chose et elle ne m'avait jamais vu dans quoi que ce soit. Et, juste une tape et elle ressent le feeling. Et puis moi, le feeling est très très bien passé avec la réalisatrice Nathalie, qui est incroyable, vraiment. Et alors avec les acteurs, parce que dans ta scène, tu es avec Zita Enro et Bastien Bouillon et cette petite fille dont j'ai oublié le nom. Écoute, moi Zita, je l'avais déjà rencontrée on s'était croisés sur Rouge de Farid Bentoumi. Avec Samy Bouajila. Oui, qui est un magnifique film. Super film. Malheureusement, juste après, c'était le Covid, donc pour la promo, c'était un peu compliqué. Mais moi, j'avais eu déjà un rôle là-dessus. Et donc, j'avais croisé Zita, si tu veux. Donc, Zita, on n'est pas des amis, mais on s'était déjà croisés, on va dire, sur le terrain. Donc, quand je suis arrivé, forcément, Zita, ça a été c'était des retrouvailles. Et Bastien, je ne le connaissais pas du tout. Et pour t'avouer, je n'avais pas vu de film de Bastien avant le tournage. Donc, et puis il joue son meilleur ami, donc c'est toujours, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on se voit un peu avant, tu vois, pour essayer que ce soit organique. Mais dès qu'on s'est rencontrés, ça a été vraiment très facile, parce que c'est quelqu'un dès qu'il rentre sur le plateau, il est assez accessible. Et le feeling est super bien passé, hein. Franchement, j'ai l'impression que je le connaissais depuis 20 ans, quoi. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots de quoi parle le film? Le film parle d'une relation toxique. Donc, si tu veux, Bastien joue ce qu'on appelle, ce que j'appelle un toxic boy. C'est vraiment, donc il sort d'une relation et si tu veux, sa nouvelle copine se rend compte que c'est une relation toxique et fait appel à l'ex de Bastien Bouillon dans le film pour l'aider en fait, pour l'aider à s'en sortir, pour lui donner un petit peu, tu vois, pour l'aider à sortir de cette relation qui est complètement toxique. Et donc Zita va aider justement la copine de Bastien dans le film à s'en sortir. Moi, je joue son meilleur ami. Bon, moi, j'ai pas, on va pas se mentir, une grande partition dans le film, mais c'est un moment charnière du film où, en fait, si tu veux, lui, je ne vais pas non plus divulgacher tout le film, mais il est dans des trafics aussi dans le film, donc moi, je suis un peu... Je connais son ex qui est joué par Zita, parce que j'ai connu cette relation, je connais forcément sa fille, et donc je connais un peu tous les protagonistes du film. Mais c'est un film, je pense, qui est nécessaire, parce que cette thématique, elle n'est pas forcément abordée. On en parle beaucoup dans les médias, je trouve, on en parle entre amis, et c'est bien que ces histoires soient relayées au cinéma, je trouve. Et Nathalie, forcément, moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, wow, c'était assez singulier, tu vois, de lire des histoires qui abordent enfin cette thématique. Que retiens-tu de cette expérience? Qu'est-ce que je retiens? C'est beaucoup de choses, beaucoup. Tu sais, moi, sincèrement, surtout quand
quand j'arrive dans ce genre de projet, c'est comme ça que je le vois, moi, c'est ma perception des choses. C'est un match qui est en cours. Tu vois. Moi, j'arrive parfois, c'est le 6e, 15e, 20e jour de tournage. Et la place que j'ai dans un film comme ça, je mets une pression parce que je n'ai pas droit à l'erreur. Je me dis que c'est un choix du réal, que je compare comme un coach, qui me fait monter à la, je sais pas moi, 66e minute du tournage, tu vois. Enfin, tu vois, si on compare ça à un match de foot. Donc moi, mon travail, c'est de monter et de mettre le goal directement. C'est comme ça que je le vois et je le ressens. Donc, bah, forcément, tu vois, tu arrives, bah, l'équipe, elle se connaît, tous les techniciens, ils ont eu le temps de casser tu vois, de briser la glace, de boire des verres entre eux, sûrement, de faire une préparation. Toi, tu arrives, tu as très peu de temps pour... donc, je suis directement ouvert à rencontrer l'équipe, mais aussi, c'est paradoxal, mais je me protège aussi pour, bah, tu vois, pour pas non plus perdre mon énergie et rater mon moment, quoi. Tu comprends? Donc c'est toujours... et je me rends compte que dans ma carrière, je suis habitué à ce genre de rôle où, tu vois, c'est pas forcément les premiers rôles, mais c'est des rôles... Enfin, c'est comme ça que je le vois forcément, mais c'est mon ressenti. Pour moi, il n'y a pas de petits rôles ou quoi, tu vois, c'est l'ensemble. Et je te parle même avec l'équipe technique. Je te parle avec que ce soit les maquilleuses, que ce soit tout le monde, en fait. Tu vois, tu rentres dans un projet où, en fait, il est en cours. Donc, tu ne peux pas arriver et tu dois être très efficace, performant et pas louper ta rencontre. Tu vois, là, jouer le meilleur ami de Bastien, ben, j'ai très peu de temps pour être son meilleur ami, que ce soit organique. Tu vois, on s'était envoyé des messages avant le tournage et on n'a pas pu se voir avant le tournage. Donc, ben, tu vois, tu te dis, bon, bah, on va avoir très peu de temps pour le faire. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé. Quand on s'est vu un peu avant et ça s'est bien passé. Il y a eu directement une connivence et c'est un grand acteur parce que, justement, il permet ça. Il permet que la rencontre se fasse très rapidement. Tu vois. Et ça, je sais que c'est parfois quelque chose de très difficile à faire comprendre, que ce soit à mes proches qui ne sont pas dans le milieu. C'est que je suis sûr que c'est la rencontre, mais tu sais, si tu compares même ça à la vie, les rencontres que tu fais dans ta vie, même quand tu ne joues pas forcément au cinéma, c'est les rencontres enfin, pour moi, c'est le plus important, c'est les rencontres. Donc, tu ne peux pas te permettre de louper ta rencontre avant et pendant le tournage. Parce que le cinéma, tu sais ce que c'est, ça va très vite. C'est en même temps que ça coûte super cher, c'est des grosses productions. Parfois, tu bloques des rues, tu déranges les gens qui vivent là. Donc, tu vois, tu dois gérer tout ça aussi. Moi, parfois, je me mets beaucoup de pression parce que, je te promets, ça me touche quand je vois le gars ou la personne qui bloque la rue pour qu'on puisse, nous, tu vois, être dans des bonnes conditions pour pouvoir jouer. Mm-hmm. Tu vois, parfois je regarde et j'apprends avec l'âge à me détacher de tout ça et pas louper ma rencontre, même si parfois j'ai envie de me lever et d'intervenir, tu vois. De dire, ah mais attendez, parce qu'on tourne, on fait... Et ouais, donc j'apprends avec le temps à me poser, à mettre mon énergie là où il faut, même si j'ai envie, parce que pour moi c'est une vraie équipe, c'est une team, tu vois. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, c'est vraiment quelque chose que je pense qui vient de mon éducation, tu vois. J'ai du mal à voir que le petit temps, tu vois, on est juste nous entre acteurs ou ce petit... Non, c'est une équipe, en fait, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que le cinéma, c'est vraiment une équipe. Voilà, pour moi, c'est important. Tu as joué dans L'homme qui rétrécit de Yann Kounen avec Jean Dujardin. Peux-tu nous dire quel est ton personnage et nous expliquer ce que tu as dû apprendre pour ce rôle? Je fais mon casting, je sens que ça se passe bien, mais bon, il y a plein de fois où tu sens que ça se passe bien, mais t'as pas le rôle. Je rentre à la maison, puis quelques semaines après, je reçois le coup de fil de Michael Beer qui me dit, écoute, voilà, c'est toi qui as le rôle, et tu vas tourner avec Jean Dujardin. Je dis, quand même, tu vois, tu reçois cette information, tu dis, ok, cool. Okay, bah, le rôle, c'est Karim qui joue le collègue de Jean Dujardin dans le film, qui a ils ont une société, ils possèdent des bateaux, ils sont armaturiers. Je ne me suis pas mis trop de pression, je t'avoue.
J'ai essayé de faire ça le plus naturellement possible. Bah, tu dois composer quand même parce que tu joues un armaturier, donc tu dois apprendre le champ lexical autour de ce métier, les gestes. Et bah, la veille du tournage, on est sur le port en France. Et puis bah, moi je vais à la rencontre de pas mal tu vois, tu sais, des gens qui possèdent des bateaux, j'essaie d'avoir des informations, de prendre un peu à la volée. J'avais fait mon travail aussi en amont, mais c'est toujours bien quand tu es sur le moment de sentir tout ça. Et puis je croise le réal près du port. Il me dit « Ah, Salim, ça va? T'es prêt pour demain ?» Je dis « Bah, ouais, quand même. » Il me dit « Ouais, ça va, ben écoute, ça va aller. » et tout. Mais tu sais, ton texte, il peut encore changer. Je dis « Ah, attends. » Je dis « Comment ça, mon texte peut changer? » Ouais, on verra avec Jean comment... Tu sais, ça va aller. Et puis là, il me met une petite pression, je t'avoue. Je me dis, comment ça? Et il me dit, ouais, tu verras, laisse-toi aller. Et puis peut-être que le texte va évoluer ou changer. On verra comment. Là, t'es un peu. C'est ta zone de confort, ton texte. Et puis, au final, tu te dis, bon, bah écoute, sans pression, on verra demain. Bon, après la rencontre, ben, c'est sûr que Jean Dujardin, quand il débarque sur le plateau, tu sens quand même voilà, quoi, qu'il y a cette aura et, qui dégage autour de lui, mais franchement, il a été, je te dirais, délicieux, quoi, dans le sens où hyper accueillant, hyper généreux, de très, très, très bons conseils sur des petites choses, tu vois, où il s'est permis de me dire des choses, mais tu vois, où c'est toujours des endroits délicats, tu vois, d'arriver sur un plateau où quelqu'un te donne un conseil. Il n'y avait aucune condescendance, enfin, tu comprends, c'était très... c'était dans le partage. Puis je joue son collègue, tu vois, donc il est mon collègue, donc on a une boîte ensemble. Donc voilà, écoute, ça s'est super bien passé, et le tournage, ben, j'en garde un super souvenir, et je pense que, j'espère en tout cas de son côté, ça a été bien reçu aussi, tu vois, enfin, en tout cas j'ai l'impression, donc ça c'est cool.